que ça veut dire dans la pratique. Et le passage que nous allons lire ensemble parle de plusieurs choses assez pratiques dans ce passage. Donc, je cherche un bénévole qui peut lire ces passages sur l'écran. Merci Magali. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute rumeur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Merci Magali. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est puissante, très puissante. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce passage qui indique quelques domaines de nos vies où nous pouvons soit attrister le Saint-Esprit ou ne pas attrister le Saint-Esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta parole pénètre dans nos cœurs maintenant. Nous allons réfléchir sur certains aspects de nos propres vies, Seigneur. Guide-nous par ton Esprit Saint. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ce passage que Magali vient de lire, il y a trois choses où c'est vraiment un impératif concernant les mensonges. Ne mentez pas. Débarrassez-vous du mensonge. Le vol. Ne volez pas. Cessez de voler. Là, c'est l'ancienne vie. Il y avait des voleurs dans l'assemblée. Et surtout, concernant notre bouche, que les mauvaises choses, les paroles malsaines ne sortent pas de votre bouche. Il y a trois exemples. Ces trois exemples, c'est en noir et blanc, n'est-ce pas? Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas prononcer des paroles malsaines. Le prochain diapo. Il y a contraste dans ces choses avec l'ancienne vie, l'homme ancien, ce qu'on appelle l'homme ancien, et le nouvel homme, ou nouvelle personne. Au lieu de mentir, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire la vérité. Dire la vérité en toutes choses. Cessez de voler. Le commandement, c'est pas ne volez plus. C'est pas tout à fait le contraire, n'est-ce pas? Cessez de voler. Et le passage dit travaillez honnêtement. C'est pas tout à fait le contraire, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul, il nous encourage de travailler honnêtement. Et pourquoi? Le passage dit afin que vous puissiez partager vos biens, ce que vous gagnez avec des personnes, afin que vous ne volez plus. C'est ça l'idée derrière cet impératif.
Et la troisième chose, ne sortez pas des paroles malsaines, mais plutôt, dans le passage, il est écrit de sortir des bonnes paroles. Si vous regardez le passage, on va regarder ensemble. Il faut de votre bouche seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification. Et également, transmettre une grâce. C'est bien de vous encourager de ne plus sortir les paroles malsaines, mais est-ce que nous avons le contrôle sur soi-même de toujours offrir des paroles de grâce? Il y a 2 semaines à peu près, Annie et moi, nous avons invité des personnes à la maison. Et parfois, j'ouvre la bouche un peu trop. Je ne sais pas, ça vous arrive? Vous dites des choses qui ne sont pas nécessaires devant les invités? Ça vous arrive? Est-ce que pour vous qui sont mariés, est-ce que votre époux ou votre épouse est content? Pas tout à fait. Donc, moi, j'ai dû demander pardon. Annie était en colère, mais elle n'a pas laissé, on va arriver bientôt à la colère, elle n'a pas laissé la colère passer toute, disons, c'était déjà la nuit, c'était 11h30 de soir en fait. Donc, c'était déjà trop tard, le soleil s'était couché, c'était trop tard pour ne pas mettre en pratique le verset où nous allons arriver bientôt, mais l'essentiel est de laisser passer des paroles de grâce et on peut décider ensemble de parler de cet incident le lendemain. Donc, sortez des bonnes paroles, des paroles qui édifient les autres et transmettent une grâce. Et au milieu de tout ce passage, il y a cette phrase, « N'attristez pas l'esprit ». Et parfois, si on prend ce verset hors contexte, on peut penser « n'attristez pas l'esprit » veut dire ne pas décevoir l'esprit en ne pas acceptant le don de l'esprit que le Seigneur m'a donné. Mais dans ce passage, il ne parle pas des dons de l'esprit, il parle de comportement, de nos paroles, de la colère, des choses comme ça, de l'amertume. Donc, il parle des choses ordinaires, pour ainsi dire, dans nos relations les uns avec les autres. On peut avancer. La colère. La colère. Donc, j'ai sauté jusqu'ici, la colère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Ça vous arrive à se mettre en colère? Oui? Vous avez des grimaces comme ça? Oui, ça vous arrive? Et le passage dit, ne vous mettez pas en colère, n'est-ce pas? On peut voir dans le diapo suivant. La première phrase, c'est tiré de cette Bible, traduction Louis II Vatia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, peut-être ça arrive, peut-être exceptionnellement, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ce n'est pas déjà un péché de se mettre en colère? Je ne comprends pas. Oui. Vous
avez d'autres... Non. Non. Et je me demande si justement c'est antinomique. Si vous vous mettez en colère, Ouais. ne péchez pas. Normalement, c'est déjà un péché d'être en colère, non? On va arriver. Est-ce que c'est à pécher ou pas? Parce que, regardez la deuxième traduction. Quelle est la première phrase? Est-ce que c'est biblique, ça? Ou est-ce que c'est juste une traduction de 2019 où on a adouci les choses? Car il y a quelques observations sur la question. Jésus était en colère. Donc, et il était sans péché. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un péché d'être en colère. Voilà, OK, on peut avancer aux prochaines diapos. Ouais. Dieu s'est mis en colère aussi. Oui, voilà, donc c'est le même. Jésus s'est mis en colère. Si on regarde l'Ancien Testament, Dieu est souvent en colère, n'est-ce pas? Il est en colère. Donc, il y a deux points de vue. Dans l'Église catholique, surtout le penseur Saint Thomas d'Aquin, à peu près au XIIe siècle, il a identifié 7 péchés capitaux. Donc, vous voyez les 7 vices ou péchés capitaux: l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Donc, la colère, d'après cette doctrine, c'est un péché. Et nous, au milieu du XXIe siècle, influencés par les psychologues, peut-être au milieu protestant, on dit: ah non, la colère, c'est juste un des 4 sentiments de base. Annie et moi, nous avons suivi un parcours en relation d'aide. Il nous a parlé tout un samedi sur les sentiments. Et les sentiments, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la peur et la joie. Et tous les autres sentiments sont des combinaisons de ces 4 sentiments. Donc, c'est naturel, la colère est naturelle, ce n'est pas grave, il ne faut pas confesser parce que c'est naturel. En fait, c'est une soupape qui se cache d'autres émotions comme la peur, la tristesse, l'anxiété. Donc, la colère, avec les 2 points de vue, est-ce que c'est péché ou pas? Donc, déjà, Carrie et Myriam ont dit: non, Jésus, il s'est mis en colère. Il était parfait, mais il s'est mis en colère contre quoi? Ouais. Donc, il s'est mis en colère contre le péché, principalement. C'est ce qu'on appelle une sainte colère. Une sainte colère. Voilà, donc il y a 2 colères alors. Il y a une sainte colère et une colère injuste. Donc il y a 2 colères. C'est pas écrit ici, mais je crois justement comme vous, il faut interpréter, n'est-ce pas, ce passage. Parce que c'est naturel de se mettre en colère, c'est vrai. Jésus s'est mis en colère quand il y avait des pharisiens qui vendaient devant le temple. Il s'est mis en colère, il les a expulsés. Le Dieu de l'Ancien Testament s'est mis en colère fréquemment. Donc, la colère, Dieu exprime. Charles, tu as une contribution. Je voulais dire que parfois on se met en colère contre le Seigneur et on a tort. Jonas s'est mis en colère contre le Seigneur parce qu'il voulait que lui détruire le peuple de Ninive. Et le Seigneur voulait le sauver. Je le savais, tu m'as envoyé là-bas, que si je prêchais ce que tu me disais,
Et tu allais les sauver parce qu'ils allaient se repentir. C'est ce que je ne voulais pas. C'est pour ça que je suis parti ailleurs. Mais tu m'as ramené et j'ai prêché et le peuple s'est repenti et tu les as sauvés. Ça, c'était une mauvaise couleur. S'opposer à la parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit une parole et on ne veut pas la dire, on s'y oppose. Et ça, c'est une mauvaise colère. On s'oppose au Saint-Esprit. Et Voilà. nous attristons le Saint-Esprit. Donc, oui, c'est vrai. Il y a, dans cette histoire de Jonas, peut-être il y avait deux personnages qui s'est mis en colère, n'est-ce pas? Jonas, il s'est mis en colère contre la volonté de Dieu. Mais Dieu, il s'est mis en colère peut-être aussi. Il a jeté... Mais il a montré également la grâce. Il est lent à la colère. Il a fait une dépression aussi. Ouais. Ouais. Donc, quelle est la conclusion? Il y a une sainte colère de Dieu, ce que dans le diapo suivant, j'appelle une colère juste. Il y a une colère juste et une colère injuste. Une colère, la colère injuste, la colère qui est contre la volonté de Dieu, qui ne s'accorde pas avec l'Esprit Saint, là, c'est justement à pécher. On peut avancer. Hop, je crois qu'on est sorti un peu en arrière. Que faire alors? Accepter la colère. Oui, c'est naturel. Exprimez-la, mais il y a trois interdictions dans ce passage. Acceptez la colère, oui. Exprimez-la, mais avec prudence et ne péchez pas. Là, c'est la première. Ne péchez pas, comme dans l'exemple que Charles a mentionné, Jonas, il s'est mis en colère et il a péché. Parce qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. La deuxième restriction, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, si vous vous mettez avec votre époux ou votre épouse en colère à 10h30 le soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la trêve. Qu'est-ce qu'il faut faire, Didier? Je pense qu'il faut régler ça dans la nuit avant que le soleil ne se lève. Voilà, mais le soleil est déjà couché, n'est-ce pas? Peut-être il faut interpréter le jour commence à quelle heure dans le calendrier juif. Peut-être on peut. Dans les pays laponnais où le soleil ne se couche pas en plein été. Là, il ne faut pas prendre trop à la lettre. Je pense le soleil ne se couche pas, c'est-à-dire il faut cette colère injuste, non sainte, doit être très limitée dans le temps. De préférence, si on ne règle pas à 10h30 le soir la petite affaire entre l'époux et l'épouse ou des autres membres de la famille, au moins on peut dire on va en discuter demain matin, on va se coucher aussi calmement que possible, parce que parfois la tête tourne, n'est-ce pas, tardivement le soir, mais il ne faut pas que le soleil se couche sur la colère. Il faut avoir un accord entre les deux pour en discuter, résoudre, chercher la face du Seigneur. Prier ensemble, ne laissez aucune place au diable. Parce qu'à la fin du passage que Magali a lu tout à l'heure, il y a le mot pas d'amertume. Pas d'amertume. L'amertume,
l'origine, souvent, c'est la colère qui continue, les petites choses qui agrandit jusqu'à une explosion de colère. L'amertume est là. Donc, est-ce que c'est possible de mettre en pratique ça? Ne péchez pas, ne donnez pas de place au diable, ou bien que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'ai un témoignage de quelqu'un, je vais juste illustrer comment la parole de Dieu peut être une source de soulagement, ou même une solution pour la colère. Parce que cette histoire concerne un homme qui a grandi dans une famille chrétienne. Et il dit, je lis quelques portions de ce texte, je pouvais tout d'un coup exploser et me mettre en colère. Ma colère ne durait jamais bien longtemps non plus. Et après coup, je me sentais toujours tellement stupide. Ça vous arrive, vous êtes en colère, après vous vous sentez stupide? Oui. Donc, c'était comme une énorme explosion. Oui, c'est vrai, parfois ça arrive. La plupart du temps, c'était lié aux situations et non pas aux autres personnes. Dans son cas, parfois, c'est toujours l'autre qui est le problème, n'est-ce pas? Donc, on est en colère contre une autre personne, mais parfois, si on conduit nos voitures sur le rocade, il y a un véhicule qui nous dépasse comme ça. Est-ce que vous restez calme au volant? Ou est-ce que vous vous mettez en colère avec la situation? Ça dépend peut-être de votre caractère. Mais ce monsieur, c'était plutôt la situation plutôt que la personne. J'ai été très exaspéré de moi-même parce que je ne savais que cela n'était pas juste. Donc, il a grandi dans une famille. Mais lui, on peut passer le diapo suivant, il a découvert dans la parole de Dieu des paroles qui lui parlaient. Il dit, les versets tels que 1 Pierre 1,16, qui dit « Vous serez saints comme je suis saint », était certainement quelque chose que Dieu avait dit et que j'avais sans doute déjà lu, mais jamais dans le sens où cela était possible pour moi. Parce que je pensais que personne n'avait le moyen d'y parvenir. Donc, juste un passage comme ça, soyez saints comme je suis saint. Si on veut être saint, si on veut faire la volonté de Dieu, si on ne veut pas être comme Jonas qui est parti dans l'autre direction au lieu de faire la volonté de Dieu, ce monsieur, il se mettait facilement en colère et ce verset lui a parlé. Un autre verset qui lui a parlé, c'était tiré de ce que Jésus a dit. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui haït sa vie dans ce monde, il conservera pour la vie éternelle. Là, c'est Jean 12, 15. Ce verset, cette personne a vraiment agi au-dedans de moi. Je ne parle pas de celui qui haït ce que les autres voient, mais bien plutôt celui qui haït sa propre vie. Et donc ce verset a pénétré. Il avait une haine pour son propre comportement. Il se mettait facilement en colère et il a laissé la parole de Jésus entrer dans sa vie antérieure, toutes ses pensées, ses idées et tout ce que peut en découler de ces idées.
il a commencé à haïr cet aspect de sa vie. Et un autre verset, il parle de ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas les insultes pour les insultes. Ce passage en 1 Pierre 3, verset 9 dit, ne rendez pas les insultes pour les insultes. Mais quel est plus naturel? Si quelqu'un m'insulte, on se défend, on insulte l'autre, n'est-ce pas? Mais au contraire, bénissez. Bénissez l'autre. Au lieu d'insulter l'autre, il a ici de la colère à la bénédiction. Bénissez les autres. Au lieu de se défendre et insulter, retournez le mal avec le mal. Et finalement, cette personne, le verset concernant en Galates 5, verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs, tous les anciens aspects de sa vie, l'ancienne vie de se mettre en colère, de critiquer les autres et de penser. Et il a, dans ce passage, je ne lis pas le tout, mais cette personne, il a à titre, les excès de colère commencent par une pensée. L'excès de colère commence par une pensée. Et l'auteur dit, je travaille ça actuellement, ce sont toutes ces petites pensées que je peux avoir à propos des autres. Une petite pensée négative à propos de quelqu'un, souvent, cela mène à l'irritation dans un premier temps. C'est quelque chose de minuscule et cela vient de l'intérieur. Personne ne voit. Et donc là, il faut crucifier même la petite pensée, la petite mauvaise pensée de l'autre. Retourner à les bonnes paroles qui sont saines. Et donc, juste pour résumer, on peut avancer. Voilà. Donc, sur Internet, on peut lire des choses sur la gestion de la colère. Il y a même des personnes dans la salle qui sont spécialisées, n'est-ce pas, dans la gestion de la colère. Des conseillers qui peuvent traiter la colère en profondeur. Ce que je viens de dire, c'est laisser la parole de Dieu pénétrer dans le cœur. Si vous avez un problème de colère, laissez la parole parler comme dans les versets précédents. Peut-être c'est pas la seule solution. Parfois, la colère, l'origine, peut-être c'est la famille. Une personne qui est née dans une famille colérique est naturellement plus colérique qu'une personne qui a des bons parents qui aiment beaucoup. Mais ce passage que nous venons de lire, c'est un ensemble. J'ai mis gestion de la colère dans le centre, mais la première chose que dans ce passage, c'était de ne pas mentir, mais dire la vérité. Être authentique. Ne plus voler, mais travailler honnêtement. Soyez honnête dans vos relations avec l'autre. Avec des bonnes paroles qui édifient l'autre. Et là, on peut faire des efforts avec l'aide du Saint-Esprit, avec des bonnes paroles qui valorisent l'autre. Et à la fin de ce passage, il y a quelques autres interdictions. L'amertume, pas d'amertume du tout, parce que là, c'est une racine qui peut grignoter jusqu'à la colère s'éclate et on ne règle pas la colère si
un problème d'amertume n'est pas encore réglé. Pas de rage, donc les éclats de voix, les éclats de colère, pas de rage. Et à la fin, il faut revenir sur le dernier verset, le verset 32. Soyez bons et pleins de compassion. Avoir de la compassion pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Et là, pour la colère, c'est vraiment, il faut demander pardon si on se met en colère avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos parents. De demander pardon, n'hésitez pas de demander pardon. Et cet auteur aussi, je n'ai pas tout lu dans cet auteur, le place de la pardon pour le contrôle de la colère était très, très importante. Voilà, donc, en conclusion, c'est ce que nous avons vu dans ce passage très pratique. La Bible est très pratique, n'est-ce pas? Mais c'est un ensemble. On peut gérer la colère avec des bonnes paroles, avec le travail honnête. Donc, je vous invite juste en résumé de prendre une minute en silence devant le Seigneur, prier. Est-ce que dans vos propres vies, vous avez récemment offert, parler des paroles malsaines ou peu édifiantes qui demandent pardon? Est-ce que dans votre travail, vous êtes complètement honnête, ne pas voler le temps de l'employé, par exemple? Donc, est-ce qu'il y a des instances confessées devant le Seigneur, des instances de la colère injuste, ou la colère non sainte? Est-ce que vous gardez amertume vis-à-vis de quelqu'un, de votre famille? Voilà, donc, est-ce qu'il a besoin de pardon? Je vous laisse regarder ça et confesser dans votre cœur si vous voulez, ou votre partenaire. Voilà, donc on va passer juste une minute de silence. Et si pendant la Sainte Seine tout à l'heure, vous sentez besoin de prier pour une situation dans vos vies, il y aura des personnes au fond de la salle pendant la Sainte Seine qui peuvent prier avec vous aussi. Prenons juste un moment de silence et puis Laurie va nous diriger dans la Sainte Seine après. Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu veux que nous te ressemblions. Tu ne nous as pas sauvés pour juger, Seigneur. Toi seul peux juger, car tu es juste,